Les experts soulignent un manque de ressources pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il faut réagir. En effet, le gouvernement lance ce 5 septembre à l'hôtel Caribé le dialogue multipartite sur le financement des objectifs de développement durable. J'interviens pour le volet budget. Étant donné le temps qui m'est imparti, je ne peux que rappeler les jalons qui sont déjà posés dans le cadre de la réforme budgétaire. Je rappelle méthodologiquement que la réforme budgétaire évolue avec le temps. C'est un mécanisme qui évolue au gré des fonctions de l'État, au gré de nos lois, de nos desiderata, etc., etc. Donc pour les 5 minutes, je ne peux que rappeler les jalons et ce qui est déjà réalisé en termes de réforme budgétaire. Et on a véritablement commencé avec le rapport de 2005 du Fonds monétaire international sur l'amélioration de la gestion des finances publiques. C'est ce qui a impliqué aussi déjà le budget 2005-2006 était un budget par objectif. On s'est plus ou moins écarté de la logique de moyens, de la logique de budget-objet pour assigner, si vous voulez, des objectifs et au financement. C'était un projet pilote qu'on a initié avec le ministère de l'Agriculture, le ministère des Travaux publics, le ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation nationale et aussi l'UMSPP. Il y avait à l'époque 5 ministères pilotes. En 2007, on a évalué aussi le système de gestion des finances publiques avec le PEMFA, le système de gestion des finances publiques et les mécanismes de passation de marché. C'est ce qui nous a valu aussi une assistance technique du PARGEP et pour la définition, la stratégie et les plans d'action qui sont susceptibles de permettre une implémentation du budget programme. À l'époque déjà, on parlait du budget programme. On voulait changer de paradigme, de passer de la budgétisation objet à la budgétisation programme. C'est ce qui a valu aussi et qu'en 2009, il y avait un engagement du gouvernement à travers un communiqué conjoint des 2 ministères, le ministère de la Planification et de la Coopération externe et celui de l'économie et des finances, pour manifester, si vous voulez, exprimer la volonté du gouvernement de changer de système de budgétisation. En 2009 aussi, on a adopté une loi constitutionnelle, c'était la loi du 9 mai, qui portait amendement de la Constitution de 1987 par rapport au format de vote du budget. Avant, si vous vous rappelez, on votait le budget par section et par article. Mais maintenant, avec cet amendement, le budget est voté par entité administrative par entité administrative et par titre de dépense. Maintenant, on a banni aussi le principe de 12e budgétaire, le vieux principe que vous vous rappelez. En 2013, et ce qu'on a fait en termes d'avancée, on a créé une commission de réforme des finances publiques et de la gouvernance économique avec, entre autres, un comité sectoriel cadre global du budget qui incluait aussi le contrôle externe. Toujours en termes d'avancée, en 2015, on a pris un décret qui a révisé aussi le décret de 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances. Ce décret était modifié en 2016 et publié en 2017, en février 2017. C'était la fameuse LELF, c'est la loi sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances. C'est cette loi organique, la LEF, dont l'implémentation pose encore problème jusqu'à aujourd'hui. En 2018 aussi, on a modernisé le système informatique du MEF, mais une modernisation en cohérence avec les nouvelles donnes prescrites, si vous voulez, dans la loi organique sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances. Toujours en 2018, on a mis en place aussi le SICFIP. Donc, ce n'est pas encore opérationnel. Professeur Kader a parlé d'une implémentation au niveau de plus de 10 ministères, en 17 environ. C'est déjà implémenté, même si
on a encore des soucis avec certaines fonctionnalités. En 2018, on a réalisé un projet pilote de présentation du budget sous forme de programme. Là, en fait, une présentation du budget par programme. Donc là encore, c'est encore avec des ministères pilotes qu'on a initié, notamment l'UMSPP et le ministère de l'Éducation nationale. En 2020, on a assisté, si vous voulez, aux initiatives de la primature pour l'accélération du processus de la mise en œuvre du budget programme à travers, si vous vous rappelez, une série de rencontres. Je crois que c'était au mois d'avril 2020. On en a profité aussi pour actualiser la stratégie de mise en œuvre de la LELF, de la loi organique sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances. Et puis la dernière avancée notable, c'est en 2022, où on a élaboré un cadre budgétaire moyen terme, CBMT, dans le cadre du budget 2022-2023. Je suis sûr que je n'ai pas suffisamment dit, peut-être que je vais en mettre encore avec vos questions. Merci de votre attention.